Salut à tous, bonjour mes chers étudiants, les troisième année de collège Biof. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule. Toujours le chapitre 4, l'appareil circulatoire, bien la circulation sanguine, le sang et l'appareil circulatoire, comme vous voulez. Donc l'objectif de cette capsule, c'est de vous expliquer, c'est de vous éclaircir certaines données concernant le rôle des globules rouges. Si vous vous rappelez la dernière fois, dans la dernière capsule, je vous ai décrit les caractéristiques des globules rouges, que je peux les nommer, que vous allez trouver dans des livres médecine, les hématies. Ces globules rouges, ils jouent un rôle très important dans notre corps. Ils transportent de l'oxygène grâce à une protéine qui se trouve, c'est l'hémoglobine. Donc aujourd'hui, je vais traiter avec vous dans ce document 3 le rôle des globules rouges et le mode de transport des gaz respiratoires dans le sang. C'est-à-dire comment ces gaz respiratoires, comment l'oxygène, comment le CO2 sont transportés dans le sang, dans notre corps. Allez-y, on commence. Comme je l'ai déjà dit, mes chers étudiants, les globules rouges ou bien les hématies, al-Qurayat, al-Hamra, ce sont des cellules sans noyau. Ils ne possèdent pas de noyau, mais qui sont très riches en une protéine, al-Khidab, al-Damawi, l'hémoglobine. C'est grâce à cette protéine que la couleur du sang est rouge, grâce à l'hémoglobine, grâce à Khidab, al-Damawi. Chaque millilitre de sang contient environ 5 millions de globules rouges. La surface des globules rouges d'un corps humain peut atteindre 3500 mètres carrés. Donc, comment ça se passe le transport de l'oxygène par ces hémoglobines? Donc, comme vous l'avez vu, au niveau pulmonaire, au niveau des alvéoles pulmonaires على مستوى الأسنان الرئوية الضغط الجزيئي لغاز الأكسجين يكون مرتفعا. La pression partielle du dioxygène elle est très élevée. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il se combine, cet oxygène-là, il se combine, يعني يتحد مع الخضاب الدموي. Il se combine à l'hémoglobine HB pour former un composé rouge vif appelé أوكسي-هيموغلوبين. إذا على مستوى الأسنان الرئوية يتحد الخضاب الدموي بالأكسجين ليشكل لنا الخضاب الأكسجيني. دونك عن طريق العملية التالية التفاعل التالي لاحظوا معي HB الخضاب الدموي زائد O2. دونك هنا في هذا منحى واحد على ماذا نحصل على خضاب أكسجيني. L'hémoglobine plus l'oxygène, ça va nous donner l'oxyhémoglobine. Cette réaction aura lieu, bien cette union aura lieu au niveau de quoi? Au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, le sang, il va sortir des poumons. Il va être pompé par le cœur à travers des vaisseaux pour y arriver aux différents organes, pour arriver au niveau des tissus. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des tissus? Au niveau des tissus ou bien au niveau des organes, comme vous le savez, donc au niveau des tissus, la pression partielle ضغط الأكسجين سيكون منخفضا. Donc هنا ماذا سيقع؟ une dissociation. Donc عندما يصل الخضاب الأكسجيني إلى الأعضاء ويجد بأن الأعضاء يعني الأعضاء في أمس حاجة إلى الأكسجين لأن ضغط الأكسجين منخفض سيقع انفصال الخضاب الأكسجيني عن الأكسجين. Donc l'oxyhémoglobine HbO2 il libère l'oxygène. Et de cette manière-là, elle va prendre une coloration, une couleur rouge sombre. Donc, il libère l'oxygène. On aura la deuxième réaction qui se passe dans le sens de HbO2. Ça va nous donner O2 plus Hb. Cette réaction au niveau des organes. Ça concerne le gaz, l'oxygène. Le CO2, mes chers étudiants, le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, il est transporté par le sang sous trois formes. Sous forme dissoute, مادة دائبة, sous forme hydrogénocarbonate, environ 65%, ou bien sous forme خضاب كربوني, يعني عن طريق اتحاده مع الخضاب الدموي, sous forme de carboxyhémoglobine HbCO2. Donc retenez ça, que le CO2 au niveau du sang, il est transporté sous trois formes. Forme dissoute, forme hydrogénocarbonate et sous forme de carboxyhémoglobine HbCO2.
O2, comme vous voyez. Donc, HbCO2, l'association de l'hémoglobine avec le CO2 dans le sens 2, c'est-à-dire au niveau des tissus. OK? Ça va nous donner le carboxyhémoglobine, HbCO2. Le sang sort des organes, pompé vers le cœur. Donc, arrivant par le cœur, puis il va y arriver au niveau des poumons. Au niveau des poumons, qu'est-ce qu'il va y avoir? HbCO2, il y aura une dissociation de l'hémoglobine à CO2 pour nous donner Hb plus CO2 qui sera dégagé sous forme de air d'expiration. لكي يتم طرح CO2 على شكل هواء زفير. إذن الهدف من هذه الكبسولة تلامذتي الأعزاء que vous devez savoir que les globules rouges, ce sont des cellules sans noyau, qui sont très riches en hémoglobine, que au niveau des globules rouges, il y a une protéine appelée l'hémoglobine, al-khidab damawi, qui sert à transporter les gaz respiratoires. C'est grâce à cette protéine que le sang est rouge. Vous devez savoir qu'au niveau des organes, il se passe cette réaction-là, Hb plus O2, ça va donner HbO2. Au niveau, pas au niveau des organes, je m'excuse, au niveau des poumons, c'est l'association de l'hémoglobine plus O2 pour donner l'oxyhémoglobine. Et au niveau des tissus, petit 2, qu'il y aura la dissociation. Concernant le CO2, il est transporté selon 3 formes. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le but est atteint. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de commentaires et de likes. Je vous adore. À la prochaine.